Bonjour à tous, pour mes 31 ans, je vous fais cette animation de vidéo qui peut être intéressante dans plusieurs situations. Je vous montre comme d'habitude étape par étape. Le début ça va être un peu rapide mais après je vais ralentir. Et surtout, n'hésitez pas à me souhaiter joyeux anniversaire dans les commentaires parce que je le mérite. Allez, bon visionnage. Alors ici j'enlève les trois paramètres que j'ai juste ici. Je clique sur le X pour les enlever. Je clique sur ajouter et j'ajoute un texte. Pour écrire, je me rends ici en mode édition. Je supprime avec le clavier et j'écris Wizard 31 ans. Maintenant, je me rends ici, dans Données pour changer ici les paramètres de mon texte. Ici, je mets Centre. Et ici, dans Police, je clique juste ici sur Ouvrir la police et je choisis Arial Black. Ici, dans la taille, je mets 2. Et ici, dans Géométrie, Extruder, et je mets 0,15. Et dans la profondeur, je mets 0,02. Je clique maintenant ici dans Mode Objet. Je clique avec le 1 du clavier. Et ici, avec le mode de déplacement, je la déplace un tout petit peu vers l'avant. Je clique maintenant sur Objet. Et ici, dans Convertir, je convertis en maillage. Je vais maintenant dans Modificateur et j'ajoute un de type Remesh, remaillage. Je clique dans Dur et je mets le chiffre 8. Et ici, je décoche Supprimer les connectés. Maintenant, je clique sur Ajouter, Maillage et j'ajoute un plan. J'augmente son échelle, par exemple comme ça. Après, je vais dans les Physics et je lui mets Collision. Après, je clique ici sur mon texte et je lui mets Tissu. Je change la masse de kilo en 3. Ici, en 20. Pour la compression aussi. Pour le cisaillement aussi. Et pour la flexion, je mets 30. Je descends maintenant en bas. Ici, dans le cache, je mets de 1, par exemple, à 50. Ça suffit largement pour mon animation. Ici, dans Collision, je coche Auto Collision. Et ici, je mets 0,0015. Maintenant, je clique ici sur Précalculer pour voir mon animation. Je clique sur l'espace maintenant pour la voir. Hop. Et c'est parfait. Je viens maintenant ici dans les modificateurs. Je clique ici pour appliquer le remaillage. Et j'applique aussi le tissu. Maintenant, je reviens ici à la première iframe. Je vais venir dans les particules et je vais rajouter ici tissu. L'étape de qualité, je mets 7. Ici, je mets 7. Pour la compression aussi, je mets 7. Cisaillement, je mets 7 aussi. Ici, je mets 0,07. Pour l'amortissement, je mets 3. Et ce sera la même chose pour compression et cisaillement. Et ici, pour la flexion, je mets 1. Maintenant, je vais ici dans la pression, je coche ici et je lui donne la valeur de 40. Après, je descends tout en bas, je coche Auto Collision. Et je fais la même chose ici. Pour la distance, je mets 0,0015. Maintenant, je me rends ici en mode Edit. Je clique sur le A pour sélectionner ici toutes mes lettres. Je vais dans Vortex Group, je clique sur le plus. Et ici, je clique sur Assigner. Je reviens maintenant dans Tissu, tout en bas. Et ici, j'ai Forme. Dans le groupe d'épingles, je mets ici Groupe. Et ici, je lui donne la valeur de moins 0,15. Je reviens maintenant en mode Objet. Maintenant, je vais ici dans Ajouter. Dans les objets vides, je vais utiliser par exemple sphère. Et je vais la placer ici. Hop. Je vais agrandir sa taille. Et je vais la placer juste ici. Le plus important, c'est lorsque vous la passez sur les lettres, elle passe sur toutes les lettres. Donc moi, je la place ici. Maintenant, je clique ici sur mon texte. Je vais dans les modificateurs. Et je clique sur Ajouter un modificateur. Édition. Et j'ajoute poids de sommet d'après proximité. Ici, je mets le groupe. Donc le vortex qu'on a créé tout à l'heure. Dans l'objet cible, je mets l'objet vide qu'on vient de rajouter la sphère. Ici dans objet, je la change en géométrie. Je me mets à la première iframe, donc la 1. Ici, je lui mets une keyframe. Et ici, je change en 0,1. Et je lui mets une keyframe. Imaginons maintenant que ma scène, elle l'arrête à 206 frames. Donc je me mets ici à la 200. Je change celle-là en 10. Et celle-là en 10. Et je mets les deux keyframes. Maintenant, je sélectionne ici les deux keyframes. Je clique sur le T et je clique sur linéaire. Si vous voulez voir maintenant ce que vous avez fait, ça a fonctionné ou pas, vous cliquez ici dans peinture de poids. Vous remettez à la première iframe. Donc tout est en rouge. Et lorsque vous cliquez sur l'espace, vous allez voir, il y a quelque chose qui va se commencer à se transformer en bleu. Et voilà ce que vous voyez ici. Je me remets à la première iframe. Je me remets maintenant en mode objet. Je viens ici dans les modificateurs. Et celui-là, le poids sommet, je vais le mettre en haut. Hop, comme ça. Après, je reviens ici dans Tissu. Je vais tout en bas. Je laisse de la première jusqu'à la 250 iframe. Et je clique sur Précalculer. Maintenant, je me mets à la première iframe et je regarde mon animation. Et vous voyez, là, il y a mes ballons qui commencent à se gonfler. C'est magnifique. Une vraiment animation très très cool à voir. Vraiment, je suis fan. J'espère que vous aussi de votre côté. Ok, maintenant clic droit ici, embrassage glissé.
Je reviens ici dans les modificateurs et je rajoute un de type surface de subdivision. Je mets le rendu à 3 et le niveau de vue 3D en 2. Je me remets à la première iframe. Hop, je regarde l'animation et c'est parfait. Good. Maintenant pour les textures. Je vais venir ici dans nœud de géométrie. Je vais cliquer sur le nouveau. Et ici, je clique avec le Shift A et je cherche capture d'attribut. Celui-là, je le mets au milieu ici. Et ici, je lis la valeur ici avec la capture d'attribut et l'attribut avec la sortie du groupe. Après, je me rends ici dans Shading. Je clique maintenant sur le nouveau. J'éloigne le BSDF guidé avec la sortie de matériaux et j'ajoute un Mix Shader. Voilà, shader de mélange, je le mets ici. Je clique avec le Shift A pour ajouter Color Ramp, dégradé de couleur. Et je lis la couleur avec le effacer. Shift A et j'ajoute un attribut. Hop. Et je connecte le effacer avec le effacer. Et ici, pour la couleur de base, je vais choisir par exemple le jaune. Pour métallique, je mets 1. Ici, le spéculaire, je mets aussi 1. Et pour la rugosité, je mets 0,2. Maintenant, je viens ici dans Name et je renomme en Weight. Et je vous recommande de l'écrire comme je l'ai écrit. Ici, dans la valeur, je clique juste dans ce petit drapeau. Hop. Et après, je clique sur Group. Et ici, dans Attribut de sortie, je vais mettre Weight. Voilà. Comme ça, vous allez avoir cette partie en noir. Et ici, dans la couleur blanche, hop, je cherche ma couleur jaune que j'ai mis en premier lieu. Une qui ressemble un peu, mais pas trop. Hop, et je diminue la saturation pour avoir cette différence de couleur. Voilà, celle-là. Maintenant, je me remets ici dans Layout. Une fois que vous êtes satisfait de vos couleurs, vous venez ici dans HDRI dans Monde, vous cliquez ici et vous mettez une texture d'environnement. Vous cherchez une sur ce site qui vous plaît de Polyhaven et vous la mettez juste ici dans Ouvrir. Moi, je vais utiliser directement mon explorateur d'assets de Polyhaven. Hop. Je viens ici dans Rendu, je change le Heavy par Cycle, le CPU par Calcul GPU, je coche Débruitage et je mets Obtain Image Denoise. Là, je peux cliquer avec ce mode de rendu pour voir mon image à la fin. Ici, je mets 150, 150 pour l'échantillonnage max aussi. Je descends en bas, dans Pellicule, je coche Transparent, et dans Performance, je change la taille de tuile en 256. Maintenant, je vais venir ici dans Sortie. Je mets de quel iframe jusqu'à quel iframe je veux mon animation. Je clique sur l'arrière-plan que j'ai laissé et je peux lui donner une texture d'image. Je reviens ici dans ma timeline. Par exemple, ce black-là, il me plaît. Maintenant, je viens ici dans Ajouter. J'ajoute une caméra. Je clique avec le 0 du clavier. Je clique après sur le N. Et je viens ici dans Vue. Et je coche au curseur 3D. Caméra à la vue 3D. Hop, avec la roulette de la souris, je fais zoom arrière, hop, et je la mets par exemple ici. Je peux la bouger directement aussi ici dans Objet, hop, par rapport à la position, etc. Là, je clique sur F12 pour avoir un aperçu de mon image. Et voilà mon image. Je reviens ici dans Sortie. Vous mettez la sortie de vos PNG Sequences. Donc je viens ici, je crée un nouveau dossier que j'appelle PNG Sequences et je mets tout dedans. Et après, je clique sur Rendu, rendre à l'animation. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.